Bismillah. Donc c'est la partie suivante de la 24e Jalsa. Deuxième partie des commentaires. Après le rattachement par surprise, il y a le rattachement par intérêt. Tariqa n'est pas le rattachement par intérêt, c'est-à-dire celui qui consiste à prendre la voie dans des situations catastrophiques ou plus ou moins vécues comme telles, dans une espèce d'état dépressif, et pour une raison qui n'a rien à voir avec la connaissance d'Allah, la recherche de la connaissance d'Allah Ta'ala. On a un examen à passer, on est en situation difficile, et puis on dit ça y est, je vais prendre un rattachement d'un tariqa Foulani, et puis tout va s'arranger. Quitte à. Une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, ou pas d'ailleurs, une fois que bah, on a obtenu on a réussi son examen ou on a échoué, dans un cas comme dans l'autre, c'est plus la peine, donc c'est pas la peine, et puis dans ce cas-là, on se détourne du rattachement qu'on a pris. Ce n'est pas non plus le rattachement par soi-même ou par espionnage, qui consiste respectivement à prétendre que on actualise soi-même une auto-transmission. On s'auto-rattache, on va dire, sans avoir reçu d'une silsila aucune transmission. Ce qui revient à prétendre que l'on est initié sans avoir reçu d'initiation de quelqu'un d'autre, mais par un ultime effort personnel. C'est-à-dire que, voilà, Cheikh Abdel indique comme principal élément pour apprécier justement le caractère régulier d'une organisation, c'est cela. C'est la revendication ou pas du caractère personnel, individuel ou supra-individuel. Des gens qui tout d'un coup se disent fondateurs d'une voie spirituelle, où voilà, ils se disent qu'ils sont rattachés parce que pour différentes raisons qui tiennent à l'imagination ou à l'autosuggestion ou à n'importe quoi d'autre, peu importe, mais en tout cas sans aucun rapport avec la réception d'un lien supra-individuel tel qu'il est défini notamment par Cheikh Abdel Wahid. Ou alors qui n'ont pas honte d'avouer, d'admettre plus ou moins tardivement, qui en fait ils se sont rattachés simplement dans le seul but de percer les secrets de la tariqa, d'une tariqa, c'est-à-dire le tasawwuf, ça revient encore une fois sur la discussion, on peut dire, enfin sur l'étude, c'est la question des asrar. Les tourours sont détentrices d'asrar et du sir, et donc c'est ça le tasawwuf, c'est ça qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, c'est la quête la plus importante, de trouver de quoi s'agit-il. Alors on se déguise, on feint des affinités et une adhésion, et on avoue ensuite que en fait voilà, on s'est rattaché pas du tout pour ce qu'il aurait fallu, mais parce qu'on voulait percer les secrets
supposé être détenu par un tariqa qu'on n'a pas trouvé, et pour cause. euh, et pour cause. Parce que ces secrets, on ne peut les trouver que si soi-même on est apte à les trouver en général, sauf s'il s'agit de secrets qui n'ont rien à voir avec les véritables secrets les plus importants, ce sont des choses tout à fait secondaires, qu'on peut même trouver dans les sourds éventuellement, ou dans certains livres ou quoi, et donc ça n'a aucun intérêt. L'essentiel des choses étant bien au-delà et au-delà des prétentions de ce genre de personnes, de toute façon. Ce n'est pas non plus la tariqa, la transmission d'une super baraka. Alors on peut voir ça, cette éventualité, on peut la voir. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis mon micro, j'espère que j'ai été audible quand même. Désolé, décidément. Je suis vraiment pas doué pour ces choses. Excusez-moi. Voilà, je remets mon micro. J'espère que ça vous avez pu entendre de loin. Bon, si c'est pas le cas, bah, je redirai les paragraphes en question. On retraitera ça plus tard, Inch'Allah. Donc, la question de la super baraka. La transmission d'une super baraka consiste à prétendre qu'il existerait, en dehors de la transmission de la baraka en mode tabarrukan, une transmission d'une sorte de baraka supérieure à celle-ci, considérée elle-même comme de qualité inférieure. On dit qu'il voilà, y a la baraka, transmission de la baraka, bon, tabarrukan, mais il y a autre chose. En plus, il y aurait autre chose qui serait une baraka supérieure, dont la transmission assurerait une initiation effective de Suluk. On interprète selon cette manière de voir, on interprète le Suluk comme étant la réception d'une baraka supérieure à la baraka qu'on donne généralement dans le rattachement tabarrukan. Elle peut s'accompagner de la conception qu'un rattachement tabarrukan, conçu de cette manière, s'effectue valablement en vue d'obtenir le paradis, ce qu'on a vu plus tôt, c'est-à-dire en sorte comme un sous-rattachement, qui comme tel supporterait une sorte de sous-objectif, et de quoi on parle donc, alors que le rattachement de Suluk, conçu de cette manière, s'effectuerait avec une énergie supérieure. Là, on rentre dans la question des énergies bien connues dans la tendance New Age, dont on se demande finalement quelle serait alors son origine de cette super énergie de baraka. Parce que si la baraka, on admet et on ne remet pas en cause qu'elle soit d'origine divine, alors quelle serait l'origine de cette énergie supérieure? On se demande bien. Donc c'est quand même, subhanallah, c'est quand même très très problématique. À la fois parce que ça ne tient pas debout, et puis que sur le plan de la rida, sur le plan de ce qu'on veut, doctrinal, c'est complètement... bah ouais, je sais bien, elle est un peu perdue, mais il y a de quoi. Ouais, comme ça, là, où est-on sur le texte? Ah, on est sur quel texte? Sur le texte des anomalies le long de la voie. C'était la petite surprise du jour. Anomalie le long de la voie. Le long de la voie qui se trouve sur le porteur de savoir. Il faut faire une petite recherche Google. Anomalie au pluriel, le long de la voie. Le porteur de savoir. Et on arrive sur une énumération de choses, de situations qu'on peut trouver exprimées de différentes manières. Là, on traite du point de vue qui dirait que la transmission, qui parle de la transmission d'une super baraka pour définir le suluk. Voilà, ça y est.
La TASDA a raccroché les wagons. Marhaban. Sans parler du caractère, donc je continue le commentaire, sans parler du caractère évidemment très New Age de l'appellation, hein, question d'énergie supérieure, ça on est bien d'accord, et qui ne correspond à rien de connu dans la littérature classique et régulière du tasawwuf. Et alors, moi je veux bien, Mabrouk, je veux bien si quelqu'un veut montrer, si quelqu'un veut montrer des choses dans cet esprit-là, bah, marhaban, mais enfin pour l'instant, j'ai jamais vu rien d'équivalent. Il semble important de souligner que cette conception s'oppose par contre de manière flagrante à l'affirmation traditionnelle unanime, incontestable et incontestée par les autorités régulières du tasawwuf d'une origine unique de la baraka dans les cieux de la part d'Allah Ta'ala et unique sur terre à partir de la personne du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Confère René Guénon, notamment aperçu sur l'initiation, chapitre 10 des centres initiatiques. Donc là, voilà, là il s'agit euh, d'une conception aberrante du rattachement d'une part et du rattachement de Soulouk d'autre part. Complètement aberrant. Et les gens qui se rattachent de cette manière-là, il y a ça de tas, quoi. Dans les guides et que l'on nous guide tous, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils comprennent aux choses? Et dans quel état ils sont? Relatif. Relatif. Ça implique d'admettre un tas de conceptions tordues qui obligatoirement rendent la perspective elle-même tordue et aberrante. Il faut bien se rendre compte de ça, parce que là on est dans le sous un certain rapport au cœur même des choses quand même. C'est la perspective, l'orientation des choses qui est en cause. Hein. D'où vient ce qu'on reçoit? La tariqa n'est pas la transmission à l'aveugle. Alors ça me fait toujours rire, si on peut dire. Elle consiste pour un responsable de tariqa pratiquant la collection d'ijazat, ça on verra plus tard, à bien transmettre à ses disciples à chaque fois qu'il reçoit une ijaza nouvelle, donc il transmet bien, mais en imposant le secret sur l'origine de celle-ci. C'est-à-dire qu'il donne quelque chose d'une tariqa sans dire de quelle tariqa il s'agit. Parfois même en demandant également à celui dont il l'a reçu de tenir le secret. De sorte que les disciples en question ne sachent pas à quel tourouk ils ont été rattachés, ni par quelle chaîne de transmission. On se rappelle toujours la citation de René Guénon, une organisation initiatique n'a que faire d'instruments passifs et aveugles. Donc c'est une manière un petit peu pour autant qu'on puisse essayer de comprendre les motivations de personnes qui agissent ainsi. Donc là il s'agit de dirigeants d'organisations, de branches d'organisation. Hein. On parle de ça là, pas uniquement de celui qui se rattache. Mais aussi quand même de dissimuler le fait qu'on rattache avec différentes tourouks, de faire croire que je ne sais pas quoi, et de laisser les gens dans une ignorance de ce à quoi ils ont été rattachés, ni par quelle voie. Dans quel but méthodique ou disciplinaire ou autre, j'en sais rien. Je tiens même pas trop à savoir d'ailleurs, bien que j'en ai une petite idée. Mais voilà, ça, encore une fois,
encore une fois, ça ne participe pas de la clarté, de la limpidité, de l'intelligence des choses, et certainement pas, ça implique des suspicions, des doutes, des interrogations, des états complètement anormaux qu'on ne doit pas normalement trouver. C'est complètement aberrant. C'était la transmission à l'aveugle. Ensuite, le rattachement par exploitation manipulatoire. Oui, j'avais oublié ça. Et pourtant, à cette tard. Au risque d'apparaître un peu trivial à certains, on peut comparer cette manière de faire à celle que l'on utilise pour obtenir un citron pressé. Parfois associée à la transmission sans idhn, elle consiste, pour quelqu'un qui cherche à obtenir la baraka dans une tariqa régulière, donc quelqu'un qui ne fait pas partie d'une tariqa, mais qui cherche à l'obtenir. Alors que la tariqa est actuellement dépourvue de successeurs autorisés, donc le cas particulier, mais quand même qui existe, une tariqa qui n'a pas de successeur désigné et qui a un idhn pour transmettre la baraka et pour continuer la tariqa. Donc à la fois la personne elle est externe, et deuxièmement la tariqa à laquelle la personne en question veut se rattacher n'a pas de personne qui soit en fonction régulièrement autorisée à transmettre. Ah, donc ça consiste à reconnaître temporairement la capacité de transmission à quelqu'un qui a lui-même été bien rattaché. Donc, parmi les gens, on choisit quelqu'un qui a lui, par contre, qui fait partie de la tariqa, qui a été régulièrement rattaché, et on lui donne, on lui reconnaît, on lui reconnaît la fonction de transmission. Cette pseudo-autorisation ayant été mise en place le temps nécessaire, la seconde phase du bricolage dont il est question ici consiste alors à demander le rattachement à l'ancien disciple qu'on a récemment investi, si on peut dire, mais par en bas au lieu de l'être par en haut, d'une nouvelle fonction de transmission. Puis d'effectuer la transmission de la baraka pour ensuite se séparer rapidement du transmetteur qu'on a reconnu. Ça s'appelle un tour de passe-passe, en gros. J'ai appelé ça exploitation manipulatoire. Passe-passe, c'est un petit peu... Ça a encore été plus trivial, quoi. Bon, j'essaie d'être le moins injurieux possible. Donc, d'effectuer la transmission de la baraka, parce que c'est ce qu'on voulait au départ. Puis ensuite se séparer rapidement de son transmetteur et prendre soi-même le fauteuil de shir, nouvellement et artificiellement créé. Ce résultat d'un tel processus est l'apparition d'une fonction irrégulière du shir, établie sur une transmission irrégulière de baraka, elle-même basée sur une pseudo-autorisation, le tout étant étiqueté. Excusez-moi, j'arrive pas à passer ma feuille de PDF. Voilà. Étiqueté sous le nom d'un shir régulier, parce qu'à la base, tout ça, ça se passe sous l'égide qu'on
qu'on reconnaît d'un shir. Mais il se trouve que le shir régulier qui est décédé, il n'a pas laissé de transmetteur. Lui, il a bien reçu le shir régulier qui est décédé, dont on voudrait bien euh, être successeur et recueillir la baraka pour être son successeur. Donc, comment faire? Ben voilà, comment faire. On notera l'évidente parenté comportementale avec ce qui se passe lors du rapt d'Ijazat. On verra plus tard. La tariqa n'est pas le rattachement à distance par Internet. Pardon. Donc, comme son nom l'indique, ça consiste à prétendre au rattachement par Internet. Si René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya parle de la possibilité qu'une influence spirituelle puisse être transmise par un objet, dans les aperçus sur initiation, il parle de la possibilité réelle que ça puisse avoir lieu, il y a des techniques de fixation de baraka dans un objet, ou sur un objet. Si René Guénon donc parle bien de cette possibilité-là, qui est connue dans le tasawwuf, il s'agit évidemment d'un objet corporel et non virtuel, comme l'est l'image sur Internet. Donc ils disent, ben voilà, vous regardez la photo du shir sur Internet, et puis vous êtes rattaché, ça suffit, c'est bon. Ou alors, là ça vient de sortir, vous allez sur la page de la tariqa, vous inscrivez sur le fichier de rattachement, et puis voilà, vous êtes rattaché. On peut également rappeler que même quelqu'un d'autorisé ne peut pas donner de words par Internet. Pour la même raison que celle qui vient d'être évoquée, et qu'il ne peut ainsi s'agir que d'un simple conseil général, sans efficacité initiatique réelle, comme peut l'être la transmission directe. C'est-à-dire que quelqu'un d'autorisé, ça ne veut pas dire qu'effectivement, quelqu'un d'autorisé ne puisse pas donner un conseil. Quelqu'un d'autorisé lui-même donne un conseil de pratiquer telle ou telle chose, mais ça ne constitue pas réellement une transmission de baraka. Hein, c'est un degré un peu intermédiaire, ça permet de pratiquer certaines choses, mais à proprement parler, il n'y a pas de transmission de baraka de cette manière. Ou alors on parle de tout et de rien, à partir du moment où on appuie sur la touche Enter de son clavier, on est rattaché, et puis voilà, et puis tout va bien, quoi. Alors, il faut arrêter de plaisanter quand même avec ces choses-là. Il semble bien, pour expliquer un petit peu les choses, qu'il doivent exister un certain rapport de connaturalité, un point commun, on va dire, entre le transmetteur et celui à qui se fait la transmission pour que celle-ci soit effective et réelle. Un contact effectif. C'est ce qui rend nécessaire le fait que la transmission de l'influence spirituelle s'effectue grâce à un contact ou un support corporel, puisque c'est dans ce domaine que se trouve le récipiendaire lors du rattachement. La même règle semblant pouvoir justifier et expliquer que des transmissions, dont il faudra encore préciser dans tous les cas en quoi elles consistent réellement, puissent exister dans le domaine subtil ou dans le domaine supra-individuel, c'est-à-dire spirituel, ruhi, mais à condition que ceux à qui ils s'appliquent aient atteint, par leur réalisation effective, les degrés correspondants, ce qui est loin d'être le cas pour la très grande majorité des gens, même rattachés à une voie waisi. Donc là, on rentre dans des considérations un peu spéciales, un peu techniques, mais la règle est la même.
c'est que on reçoit dans le niveau dans lequel on est. Et si on a atteint soi-même un certain niveau où on a accès à un certain niveau de réalité, on peut très bien recevoir à travers ce canal des choses. Mais le cas dont on parle à la base, qui est le rattachement par Internet, là on est dans la grosse rigolade. Parce qu'on fait passer l'Internet comme étant un mode de transmission subtil, ça va pas du tout, quoi. Quelle heure est-il? Horloge. 22h48. Alhamdoulilah. Alors, il nous reste à voir les rattachements pour affaires, par relation, par snobisme, par ostentation, peace and love, new age, écologique. Il consiste respectivement pour affaires à chercher l'établissement d'un réseau relationnel d'affairisme. Bon, voilà, dans tel cas, on sait que il y a un certain nombre de personnes qui sont dans les affaires, dans un tel type d'affaires, donc voilà, c'est intéressant. Pour le rattachement par relation, à utiliser ces relations pour forcer un rattachement. Voilà, on joue des coudes et on obtient des rattachements ou on cherche des rattachements par des relations, uniquement par un jeu de relations. Parce que ça fait bien et puis parce que on fait jouer ces relations dans tous les sens possibles. En vue de se rattacher pour faire comme tout le monde ou comme ses proches ou par désir de s'affilier, de s'afficher comme tel. Ça y est, ben vous savez, moi je viens d'être attaché à Tariqa Chaziliya du Cheikh Foulan, donc ça fait bien, on brille dans les salons de cette manière-là. Ou à se rattacher dans des optiques qui ont finalement pour tendance et effet de vider totalement le fond d'une démarche initiatique véritable et régulière, pour les remplacer par des systèmes de pensée pseudo-initiatiques et ou complètement étrangers au tasawwuf véritable. Et là, on rentre dans des modes de fonctionnement dont Cheikh Wahed parle de manière bien précise en disant qu'à un certain stade de la dégénérescence cyclique, après avoir vidé le mot de leur sens, on les remplace par des significations perverties, parodiques et inverses. Il faut bien comprendre ce mécanisme-là. On y reviendra parce que ça a été développé dans d'autres articles et on verra l'importance que ça a, mais il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de vider les mots de leur sens original. C'est pourquoi le fait que quand on insiste sur le sens des mots et sur l'usage, la compréhension des mots, c'est pas pour rien. Cheikh Abdel Wahid insiste sur le fait que cycliquement, il y a une période dans laquelle, après avoir vidé les mots de leur sens original, on y insuffle, on y injecte un sens perverti avec lequel on travaille et on modifie on manipule les gens et les compréhensions. Ni le rattachement par gris-gris, qui revient à prétendre que des pratiques qui sont en réalité, dans le meilleur des cas, parlons pas des pires, de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la magie blanche, le hikmah ou le qiyya, c'est par exemple la récitation, la lecture, la dilution de versets, la boisson, le port de versets, des inductions de produits divers, bénéfiques, on va dire,
constitue en elle-même un rattachement à une tariqa. C'est-à-dire que, bah, voilà, telle personne qui dit, bah ouais, je connais quelqu'un qui m'a dit de pratiquer telle et telle chose, qui m'a fait faire tout un tas de rites bizarres, en récitant des choses, en faisant tout un tas de pratiques de cet ordre-là. Et il m'a dit que j'étais rattaché. Cette manière de faire, sans compter le fait qu'elle n'est en aucune manière assimilable à des rites de transfert de barakat qui sont habituellement pratiqués dans le cadre d'un rattachement à une tariqa, s'accompagne d'un cortège de pressions psychiques ainsi que d'un ensemble de marques d'ignorance des règles et des réalités élémentaires de l'initiation, qui ont pour effet de tenir et de maintenir le candidat à l'initiation dans une attitude à la fois d'inquiétude, toujours pareil, c'est toujours les mêmes biais, les mêmes excès, maintenir la personne dans une attitude d'inquiétude, de doute, de dépendance psychique malsaine, toutes caractéristiques qui sont évidemment à l'opposé total de ce qui doit définir une relation initiatique véritable. Voilà, la relation de maître à élève, ça n'est pas cela. Certainement pas cela. Et à partir du moment où on ressent de telles choses, il y a du souci à se faire, si on peut dire. Comme on dit généralement, il faut vraiment être très prudent et se dire qu'à partir du moment où on ressent dans une relation de maître à élève, de maître à disciple, des choses de cette nature-là, il faut vraiment être très 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 vigilant. Au minimum, s'arrêter, prendre le temps de réfléchir et être plus que prudent parce qu'il y a quelque chose d'absolument anormal. Ça n'est pas cela la relation initiatique. Ni le rattachement à la voix. Le rattachement, la tariqa n'est pas le rattachement par action de présence ou à l'ancienneté. Le rattachement par action de présence ou à l'ancienneté consiste à croire ou à faire croire ou à laisser croire, peu importe, le résultat est le même, que la simple participation habituelle et l'assistance simple à des rites d'une tariqa pendant un certain temps, ce certain temps pouvant être des dizaines d'années, suffisent à assurer leur attachement à celle-ci. Voilà, bah t'es là depuis que t'as 10 ans, tu venais avec ton père ou ton grand-père, et puis voilà, et puis ça fait 20 ans ou 30 ans que tu es à Sidi Bel Arsane, à tel endroit, tu es connu de tout le monde. Voilà, bon, bah, c'est bien, tu es Chazili, tu fais partie des meubles, et donc, ça y est, quoi, c'est bon. Tout un chacun peut ainsi prétendre à la qualité. Enfin, je dis quand je parle de Sidi Bel Arsane, c'est parce que comme dans d'autres lieux, il y a des gens peuvent venir assister d'une manière relativement extérieure et à partir du moment où ils respectent les règles et qu'ils ne créent pas de troubles et qu'ils participent même, voire participent même beaucoup et avec une très bonne intention et que eh ben, ils sont les bienvenus, ils sont intégrés, ils sont là, ils participent, ils font la prière, ils font le dhikr, ils s'en vont, et salam alaikum, et puis tout va très bien, quoi. Donc c'est pas. Et ce que je veux dire, c'est que certaines conditions dans l'état actuel font que, sans que ce soit nécessairement dégénéré pour autant, eh bien, les gens sont là. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est vraiment. Ils sont en parallèle en réalité. Euh, ils se, souvent parce qu'ils se satisfont
de ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font la prière, ils font du zikr, ils repartent, et puis ça va très bien, et puis ils sont comme ça, ils ne demandent pas plus, et puis ça va, tout va très bien, quoi. Donc c'est souvent parce qu'en fait, s'ils posaient vraiment... Oui, le frottement du micro produit un bruit parasite. C'est gentil, Barry, mais je peux pas faire. Comment je vais faire? Comme ça, c'est mieux peut-être. Si... Barakallahu fik, c'est Mohamed. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si poser des questions, et c'est souvent comme ça, hein, si poser vraiment des questions importantes et fondamentales, eh ben, on leur répondrait certainement clairement et ils auraient des réponses très claires. Donc souvent ce genre de choses-là, c'est dû au manque de volonté précise des gens et au contentement simple. C'est tout. Parfois je me fais un petit peu ça, c'est parce que je me gratte. La barbe. Astaghfirullah. Rafik, barakallah, barakallahu fikum. Bon, ça c'était le début du commentaire, un certain temps, etc. Tout un chacun peut ainsi prétendre à la qualité de membre de tariqa, tout en dénigrant éventuellement les obligations qui leur sont propres. Voilà, bon, c'est aussi une problématique, c'est-à-dire que, bon, d'un côté, on est là, et puis on vient depuis des années, donc on fait partie de la tariqa, quoi, mais bon, on n'est pas non plus, on ne se sent pas contraint ni obligé de mettre en œuvre toutes les choses, quoi, qui font partie de la tariqa. Sans parler du temps perdu, dans le cas de personnes sincères et bien intentionnées, il en existe tant qui ignorent le minimum de règles de base qui concernent l'initiation et que l'on voit ainsi grossir les rangs de certaines turuq. Donc, s'autogèrent, qui s'autogénèrent, qui sont propagés comme ça de fait et qui sont souvent le fait d'un manque de science tout simplement et puis d'un manque d'irada et de recherche de science. Hein. Parce que, encore une fois, quand on pose les bonnes questions, on a souvent des bonnes réponses. Ensuite, la tariqa n'est pas. Alors là, on est dans un autre domaine, si on peut dire. Là, c'est plus ce qui concerne en propre le mouride ou les personnes qui cherchent leur attachement. La tariqa n'est pas le rapt d'ijaza. Le rapt d'ijaza. Tabarakallah. Masha'Allah, aïkoum mabrouk, barak sa'id. Koulam tahum bkhir. C'est gentil. أنتم بالأمثال أخوكم سعيد يوسفي مرحبا سيدي. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rap d'ijaza. Eh bien, ça consiste à chercher et obtenir, plus ou moins péniblement, il faut bien le dire, et plutôt plus que moins péniblement, chez un maître régulier, donc quelqu'un qui détenteur régulier, une ijaza. L'ijaza étant une autorisation maintenant souvent écrite, mais en fait une ijaza c'est l'ensemble des idhn qui permettent l'exercice des fonctions d'une tariqa. Pour ensuite se séparer rapidement du maître en question, donc on cherche et on obtient d'un maître régulier une ijaza et hop, une fois qu'on on la prend et on s'en va. Sans parfois l'avoir même jamais accompagné du tout. Et consiste à prendre la distance nécessaire avec lui et la tariqa d'origine afin d'user selon son bon vouloir de l'ijaza en question,
en dehors et au mépris des règles qui sont propres à la tariqa d'origine, la tariqa mère. Dans ce registre, on se souvient aussi, je cite, des autorisations ijazat que l'on achète par de l'argent ou des degrés fonctionnels dont la valeur est altérée par la falsification, sans compter les généalogies remontant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont que tissus de calomnie. Ça, vous vous souvenez, la qasida Laysat Tasawwuf du Cheikh Zaki ad-Din. Et également ce passage, extrait de la deuxième règle de la tariqa Mohammediyya, dans lequel la mention de l'antéchrist n'est à l'évidence pas une simple coïncidence, je cite, l'autorisation initiatique, ijaza, ou la fonction qu'occupe celui qui n'en est pas digne, sont sans valeur. Même si l'on a dépensé la fortune de Qarun pour les obtenir, ou s'il est accrédité par toutes les administrations. Le Cheikh Mohammed Zaki ad-Din était bien placé pour savoir ce que c'est que les administrations en Égypte. Il disait At-tasawwuf irada la idara. Tasawwuf, c'est un jeu de mots donc entre irada, la recherche volontaire du suluk, de la progression vers Allah Ta'ala. La idara, ça n'est pas l'administration. Une tariqa qui est transformée en administration, c'est une parodie de la tariqa. Celui qui dispose d'une autorisation initiatique fonctionnelle, hamil ou el-ijaza, littéralement porteur d'une autorisation, se doit d'être une forme réduite, surah musghara, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il sera, ainsi que ses assistants, parmi les prémices de l'Antéchrist. Dit, citation du Coran, dit, le bon et le mauvais ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. C'est-à-dire que même si les choses sont quantitativement importantes, et qu'on est séduit par cela, c'est-à-dire par des turuq qui envahissent le paysage local et international par Internet, même très récemment, ce n'est pas une raison, parce que les choses sont comme ça, que c'est nécessairement bon, et on ne peut pas, à ce prétexte unique, mélanger le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais ne sont pas semblables, même si l'abondance de mal te séduit. Ensuite, il y a la collection d'ijazat, qu'on a évoqué précédemment. Il est possible pour un responsable de tariqa de prendre et détenir plusieurs ijazat dans certaines turuq et sous certaines conditions. Ça, il faut le savoir. C'est possible, dans certaines turuq et dans certaines conditions, de détenir, pour un même responsable de tariqa, de prendre et de détenir plusieurs ijazat. La dérive de cette possibilité consiste à multiplier, sans raison, la détention d'ijazat et en opposition avec les règles de telle ou telle tariqa. Elle a pour effet, lorsqu'elle est mise en œuvre de cette manière, non pas de provoquer une augmentation des influences et des soutiens de diverses natures qui sont véhiculés virtuellement par ces différentes autorisations, mais au contraire de provoquer des contradictions et des disharmonies, notamment d'ordre technique et méthodique,
ainsi qu'une dispersion dissolutive et un égarement dans l'esprit, dans l'orientation et dans l'aspiration de ceux qui sont rattachés ultérieurement. Bismillah. Alhamdulillah. Et cette conclusion n'est pas uniquement le fait de considérations théoriques. Encore une fois, je rappelle que quand on parle de ces choses-là, c'est pas uniquement par un jeu mental d'évocation de possibilités théoriques. On pourra également remarquer ici, même s'il s'agit en réalité de considérations d'un autre ordre, que ce qui vient d'être évoqué n'est pas sans rapport avec les problèmes liés au rattachement multiple. Donc là, j'aborde un point qui fera l'objet d'un développement assez conséquent et très important sur les rattachements multiples à différentes organisations initiatiques de différentes natures. Donc ça, on le note ici, on verra ça, Inch'Allah, plus tard. La tariqa n'est pas non plus la transmission sans idhn, qui consiste à transmettre le wird régulièrement reçu dans le cadre d'une tariqa régulière, mais sans avoir reçu préalablement de idhn pour le faire. Donc là, il faut bien faire attention à ce qu'on va dire. On a bien reçu la tariqa, mais on n'a pas reçu le idhn pour la transmettre. S'il est vrai que l'on ne peut évidemment pas transmettre ce que l'on n'a pas reçu, et que l'on ne peut transmettre que ce que l'on a préalablement reçu, il n'est pas vrai que cette transmission peut valablement s'effectuer dans n'importe quelle condition. Là, il est question de régularité de la transmission. C'est pas parce qu'on détient une chose, même si on la détient réellement et régulièrement, qu'on peut la transmettre de n'importe quelle manière. Et là, c'est la définition de la régularité de la transmission dont il s'agit. Même si cette réception, dans le cas présent de la baraka, ça peut être d'autres choses, s'est faite initialement de manière régulière, il semble bien qu'il faille alors, et quand je dis semble bien, c'est par une formule rhétorique, il semble bien qu'il faille alors, pour justifier de déroger à la règle, de détenir un idhn pour la transmettre, faire état d'une situation de nécessité absolue, c'est-à-dire qu'il soit impossible d'obtenir une autorisation pour transmettre ce que l'on détient. Et nous insistons bien qu'il s'agit uniquement d'une autorisation, puisque dans le cas présent, la transmission de la baraka a bel et bien déjà eu lieu valablement. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas, on les traitera à part. Inch'Allah. Dans ce contexte très particulier, précisons incidemment et à toutes fins utiles que le retrait d'une ijaza, alors là c'est autre chose, le retrait d'une ijaza régulièrement reçue est tout aussi possible et elle-même parfaitement, et lui-même le retrait parfaitement régulier. C'est-à-dire qu'on peut retirer un idhn qu'on a donné pour opérer une fonction. À la différence de ce qui peut se passer lorsque le détenteur de l'ijaza ainsi reçue prend appui sur elle
pour prendre son indépendance d'avec le shir qui la lui a transmise, le retrait d'ijaza effectué par le shir transmetteur est opérant ipso facto. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le cas de quelqu'un qui a reçu une ijaza régulièrement et qui prend son indépendance pour différentes raisons, avec le shir qu'il lui a donné. Et il y a le cas d'une ijaza qui a été donnée régulièrement par un shir, mais qui la reprend lui-même, le shir. Il la reprend. Ce ne sont pas des cas identiques, on est bien d'accord. Le retrait d'ijaza effectué par le shir transmetteur est opérant ipso facto, par le fait même. À partir du moment où le shir reprend, il le reprend. Et il n'y a pas besoin d'accuser réception. Par la cessation immédiate du idhn qui la vivifiait et qui rend inefficace la transmission régulière de quoi que ce soit qui pourrait être tenté dans le cadre de l'ijaza retirée. C'est-à-dire que si un shir transmet une ijaza à quelqu'un et qu'il décide de la retirer, il en a parfaitement le droit, et c'est efficace immédiatement. Et ça rend inopérant tout ce qui peut être effectué par la personne qui avait reçu l'ijaza et qui a été retirée ensuite. Et dire ainsi que le cas du muqaddem qui se rend indépendant de son shir est le même que celui du muqaddem à qui son shir retire son ijaza relève donc à l'évidence de la plus pure malhonnêteté. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses bien différentes et on ne peut pas les confondre. L'éventuelle présentation du document écrit formulant le idhn antérieur de l'ijaza, dont la restitution a été demandée suite au retrait par le shir donateur, et qui reste pourtant entre les mains de celui qui ne devrait plus en être raisonnablement détenteur, ne ferait donc, dans ces conditions, que renforcer non plus seulement la tromperie et l'usurpation, mais le caractère de véritable mascarade dont parle René Guénon à ce sujet. Donc là, on parle de quelqu'un à qui on a donné, le shir a donné régulièrement une ijaza et qui ensuite décide de la retirer. À cette occasion, quand il avait donné une ijaza écrite. Et quand le shir donateur décide, pour une raison qui lui revient, de retirer l'ijaza, il réclame l'ijaza écrite aussi. Mais la personne qui l'avait reçue ne restitue pas l'ijaza écrite. Donc là, il y a vraiment un grand danger, parce que les personnes qui se trouvent sous l'obédience de la personne qui avait reçu l'ijaza peuvent ne pas être informées du retrait, d'autant plus que celui qui l'a reçu a toujours entre les mains l'ijaza écrite, et ne pas se rendre compte de la mascarade qui est derrière. Ces choses-là existent. En Occident, en France et à l'étranger. On ne saurait donc que conseiller aux personnes qui auraient été ou seraient concernées de considérer l'ensemble de ces agissements avec la plus grande méfiance, pour ne pas dire de remettre totalement en cause leur régularité et leur sérieux, d'autant plus qu'ils se manifesteraient accompagnés de tout ou partie de la cohorte des autres anomalies et curiosités ici répertoriées.
les aberrations dans ce domaine ne sont pas isolées, elles sont souvent cumulées, malheureusement. Et donc, quand on constate ce genre de choses et qu'on constate qu'il y en a encore une ou deux ou trois ou quatre derrière, il y a vraiment du souci à se faire. Il y a cette tâche. La tariqa n'est pas l'enseignement sans idhn et la direction des rites sans idhn. Selon René Guénon, pour ce qui est de la première, l'enseignement sans idhn, selon René Guénon, aperçu d'initiation et notamment les chapitres 30, initiation effective et initiation virtuelle, chapitre 45, de l'affabilité traditionnelle, l'initiation consiste en la transmission de l'influence spirituelle, baraka, d'une part, et en la transmission de l'enseignement doctrinal, d'autre part. Il existe pourtant des personnes qui prétendent dispenser un enseignement doctrinal sans plus détenir d'autorisation à transmettre la baraka que d'autorisation à transmettre un enseignement doctrinal. Il faut le savoir. Et ce ne sont ni le caractère plus ou moins pompeux, profus, souvent prétentieux et parfois agressif de leurs propos, ni l'élévation avérée des maîtres sous l'autorisation desquels ils prétendent placer leurs activités, qui peuvent changer quoi que ce soit à l'irrégularité initiatique rédhibitoire de leur situation. Quand on n'a pas d'ijaza, on n'a pas d'ijaza. Même si on se place d'une manière ou d'une autre soi-même sous l'obédience des plus grands maîtres. Deuxièmement, la direction des rites sans idhn. En fait, c'est une conséquence simplement de ce qu'il y a précédemment. La direction des rites sans idhn, des hadras, des réunions, etc., est une application des anomalies précédentes. La tariqa est rabbaniya et elle est muhammadiya, en référence au verset « Soyez de vrais dévots du Seigneur, rabbaniyin, puisque vous enseignez le livre et l'étudiez, quant à son origine et à sa destinée, quant à la source unique de son influence spirituelle unique, de ses sciences, les sciences du tasawwuf, l'origine des sciences, et l'origine de son madad, de son soutien spirituel. À propos de l'origine unique de l'influence spirituelle, lire René Guénon, aperçu sur l'initiation. La tariqa est muhammadienne, muhammadiya, par référence unique à celui dont le secret circule dans l'ensemble des noms et des attributs. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Nur al-Dhati wa sirr al-sari fi sa'ir al-asma'i wa sifat. Elle est régulière avant tout, c'est-à-dire c'est un critère qu'il faut chercher. La régularité telle qu'on l'a définie plus haut. Elle est claire, c'est-à-dire qu'elle doit avoir ce caractère lumineux et clair et unifiant. Ce sont des choses qu'il faut trouver. Si on trouve quelque chose d'irrégulier, qui n'est pas clair, qui n'est pas unifiant, qui provoque la division et qui est sombre, ça nous dit quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi simple que ça. Elle relie et rattache consciemment par un rahd celui qu'il a choisi en toute liberté et quiétude. Encore, ce sont des critères sur lesquels j'insiste. On est libre de choisir, il n'y a pas de contrainte.
de quelque sorte qu'elle soit, si ce n'est que les choses s'imposent par elles-mêmes, et ça c'est intérieur, éventuellement, par rapport à une tariqa. Alors ça c'est d'une autre nature, mais pas les parodies dont on a parlé précédemment. Et en toute quiétude, il n'y a pas à provoquer d'agitation, d'inquiétude, de troubles de cette nature-là. À une succession, silsila de maîtres autorisés, pas uniquement des maîtres, hein, les chouyours, il faut vérifier qu'ils sont autorisés, qui sont des pères spirituels qui nous guident et dont on demande l'aide, même après des siècles et du bout de la terre, parce qu'on les connaît. On les connaît. On doit connaître les maîtres de la silsila. Ça fait partie des adab aussi. On en reparlera sous l'égide de Cheikh Echarlani notamment. On les vénère. C'est pour ça que leur attachement à l'aveugle, c'est vraiment pas possible. On doit pouvoir les connaître à cœur ouvert. La tariqa est engagement et participation entier. Ça n'est pas quelque chose d'extérieur. On doit s'engager. Travail spirituel harmonieux et actif, c'est-à-dire vérifier que ce qui est en œuvre, à mettre en œuvre et mis en œuvre est harmonieux. Et pas excessif, disharmonieux, déséquilibré, forcé et actif. Ça, c'est un des paramètres les plus importants selon Cheikh Abdel Wahid. Elle exclut les excès dans quelque domaine que ce soit. Tout comme la demi-mesure, c'est-à-dire, à l'inverse, le manque d'engagement et de travail. La paresse et la passivité, même en compagnie d'un shir. C'est pas parce qu'on est en compagnie d'un shir, même réalisé, qu'on est en quoi que ce soit passif dans la voie. Elle exclut les intrigues, les soupçons, les envies et les délations. Vigilant sur ces aspects-là. Quand on voit ce genre de choses se développer dans une tariqa, c'est pas un signe favorable du tout. Elle est courage, parce qu'il en faut pour travailler, patience, parce qu'il en faut aussi, éveil, c'est-à-dire une attitude de prise de conscience effective et aiguë, et vigilance. Sans quoi ce n'est que plaisanterie. Wallahu a'lam. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est peut-être pas la plus longue jalsa de toute l'histoire, mais en tout cas pour l'instant. S'il y a des gens courageux ou endurants assez pour poser des questions, eh bien, formulez-les par écrit, parce que je pense que là, on va s'arrêter pour ce soir, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt, pour samedi, probablement, pour la 25e Jalsa, qui sera, je ne sais pas sur quel thème. Je vous souhaite une bonne nuit à tous, Inch'Allah. Barakallahu fik pour votre patience et votre présence, et votre indulgence. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.